La question de la transmission, on se l'est posée il y a 4-5 ans, n'ayant pas du tout de succession familiale. Donc on a cherché un petit peu par nous-mêmes, on s'est inscrit au registre des départs installations. On a reçu 4 ou 5 visites. Là, on a contractualisé avec Léo et Philippine, qui sont en relation avec nous depuis 18 mois maintenant et qui prennent la suite au 1er janvier. Le contexte qui nous a décidé vraiment à se lancer pour transmettre, c'était l'âge qui avançait et puis on n'avait pas envie non plus que l'exploitation, que la ferme périclite en fait. Il nous tenait à cœur de transmettre à des jeunes, on ne voulait surtout pas que ça aille à l'agrandissement. Et on a une structure sur laquelle on a vécu à 3 pendant 35 ans. Je trouve que c'est dommage de ne pas en faire profiter un jeune couple, enfin un jeune couple ou deux associés, ou voilà, mais des jeunes. L'élément prioritaire, c'était que ce soit repris en bio. Parce que nous, ça fait quand même 20 ans qu'on est passé en bio et qu'on a quand même construit quelque chose de viable en bio. On a été prudent, toujours prudent sur les investissements, en sachant que derrière, si on voulait transmettre, il ne fallait pas que ce soit trop lourd. Et puis aussi, on a fait l'effort d'acheter le foncier pour pouvoir le louer et le transmettre. Il faut que les gens y raisonnent les investissements avant transmission. Sinon, ça fait une trop grosse bouchée à avaler. Mais attention à ne pas tomber dans le sous-investissement et donc de donner une exploitation pas aux normes ou pas pratique, quoi. Donc il y a ce jeu-là qui n'est pas facile, je pense, pour les exploitants, mais qui peut vraiment faciliter la reprise. Et pour nous, ce qui est important là aussi, c'est le contrat de parrainage. Parce que pour les jeunes, ça leur permet vraiment de bien découvrir la ferme. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le contrat de parrainage, puisque ça permettait de partager vraiment ce que les cédants y font, partager leur expertise, parce que c'est sûr qu'on arrive avec des idées nouvelles, mais c'est bien aussi d'avoir le recul de 20-30 ans d'expérience. Le parrainage donc, peut durer 1 an et nous, il va durer, Philippine a commencé au mois d'août, de août à décembre. Et là, elle a déjà une bonne connaissance du troupeau. Voilà, et Léo, qui est arrivé un peu plus tard, commence à bien aussi cerner les questions. On s'est posé la question de la transmission il y a 4-5 ans, quand on est arrivé à 58, 50, voilà. Avec du recul, il faut s'y prendre au moins 4 ans avant, quoi. Après, suivant le type d'exploitation, ça peut être plus ou moins facile à transmettre et plus ou moins rapide. Donc je pense qu'il faut bien 5 ans pour arriver à monter un projet. Parce qu'après, on peut arriver à la retraite et puis n'avoir personne pour reprendre. Nous, mine de rien, ça va faire 2 ans. 2 ans qu'on communique avec les cédants, qu'on vient les voir et qu'on travaille le week-end, etc. Et puis sinon, ouais, pas trop avoir peur de l'administratif, on est bien accompagné, hein, que ce soit donc les centres de gestion, la chambre, il n'y a pas de problème, hein. Les gens nous entourent bien. C'est bien que la chambre d'agriculture fasse apparaître donc ces fermes, les critères que l'on recherche. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle, il faut aller voir si le modèle qu'ils ont mis en place, ça correspond bien à notre philosophie. Après, dans 10 ans, l'exploitation ne sera plus la même, mais la philosophie de départ, nous, ça nous correspondait bien.